Je vais vous acheter pour $1 million de papier. Ouais! Ah, t'as vu ça? J'en suis ravi, merci. Did you catch that word? Je suis ravi is a very common French phrase meaning I am happy or I am delighted. You can just say that phrase, je suis ravi, or if you are delighted to do something, you can say je suis ravi de. Ravi de vous rencontrer, Inspecteur Leblanco. Être ravi is just one of the many French phrases that you will learn if you watch the French dub of The Office. Hi, I'm Teddy, professional watcher of The Office, and today we're going to go over a bunch of popular French phrases. At the end, we'll watch a very funny clip that uses these words, so stick around. Next up, genre. Genre here doesn't mean gender or kind or even genre, no. It's a very common filler word, kind of like how in English, like we use like all the time. Mais j'ai téléchargé des discours prononcés par des dictateurs célèbres sur Internet, genre celui-ci. If I can't think of what to say in French, I'll try to throw in a nice meaty genre. I still probably look a little bit stupid, but hopefully in like a French, brooding, pensive way. Ouais, genre, enfin. Du genre, mec, ça va? Non, ça va pas. You might want to say genre to stall time, but if you want to get things moving, you might want to hit them with a on y va. Let's go. Ah bon, d'accord. Alors on y va. Now this might come as a shocker, so hold on to your berets or your poutine or your generic francophone object. French people very rarely ever say allons-y. I know, in school we learned that allons-y is let's go, but nowadays to say let's go, the more common phrase is probably on y va or even c'est parti. On y va! Allez les filles, on y va. You say this when you're with a group normally, because it literally translates to we go there. But if you're trying to encourage a specific person to do something, you might say Boncourage. Boncourage. Now I have a confession to make. I'm insanely jealous of the French because they have this phrase Boncourage, which doesn't really exist in English. The closest thing we have is good luck. Boncourage isn't wishing luck though, it's wishing courage. I guess the closest thing we have is probably like a go get 'em tiger, but I don't know if people actually say that outside of like sports movies or Frosted Flakes ads. Vous avez 1 heure, c'est parti, bon courage. Bon, au revoir, bon courage. You will definitely need some courage if you are in a burning building. Pay attention to how they respond to when there's a fire in the office. Oh, la vache! C'est chaud! Oscar yells la vache, a common exclamation of surprise. It literally means the cow, which I feel like we need that in English too. The cow. But yeah, think of it more as like a oh my or a holy cow. La vache. Pour eux. Qui, eux? Le gouvernement américain? La vache. Quick language learning tip. I'm getting all of these video examples of all these words from the language learning platform FluentU. It's really easy. You can just search for any word or phrase on FluentU and boom, you got a full definition, a bunch of video examples from actual real-world videos. You can also watch lots of TV or movie clips with all the definitions right at your fingertips. To simplify your language learning process and learn with real-world content, I encourage you to click the link in the description below to get a free trial of FluentU. Now back to the video. So we know that hello is bonjour, but what is hello when you're speaking over the phone? Yes, there's actually a different word. Allo, like hello. Bring, bring. Allô? Allô, ici Dwight Schrute. Allo is a pretty unique case of a greeting that's pretty much only used over the phone. Allô? 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 Now, if you're anything like me, once you start speaking French on the phone, you start to blank a little bit. So a very important phrase to know in this context is no idea. Aucune idée. Bon, il est mort. Qui sait ce qu'on doit faire ensuite? Non, personne? Rose? Non, aucune idée. It's a very natural and colloquial way of saying, I don't know. C'est quoi qui dit quoi? Aucune idée. A very common response you might get to an aucune idée is it's no big deal, or rien de grave. Désolé, c'était une urgence familiale. Oh, rien de grave. Rien de grave literally translates to nothing serious. And that's kind of how Dwight is using it in this clip, asking if nothing too serious happened with his family. But it can also mean no big deal. Salut, y a un problème? Rien de grave. Now, we've gone over a lot of phrases like rien de grave, so if you want to study all these phrases all together, we prepared a PDF for you, which you can find using the link in the description below. Okay, now it's your turn. Try to guess what dégage means by listening to it in this clip. Dégage.
Okay, did you guess get lost? Well, if so, congratulations, you win a gold star. Just 3,000 more and you get a free trip on the FluentU yacht. But yeah, dégage is a kind of informal, almost rude way of telling somebody to move. But sometimes the scenes in the office get so uncomfortable that the characters don't need to be told to dégage, like here. Il avait hâte de s'en aller. Did you catch what Dwight said? Il avait hâte. Avoir hâte means to look forward to or to be excited to. J'ai hâte de revoir mes amis en ce jour de gloire. J'ai hâte d'accueillir tous les invités. Now, be careful. If you want to say you're excited, say j'ai hâte de. Don't say that you are excité. Excité has an X-rated meaning that I can't explain too much without getting a lifetime ban from the FluentU channel. But basically, it means. Next up, we have c'est pas évident. Again, try to listen and guess what it means from context. Mais c'est pas évident de passer de la théorie à la pratique dans l'urgence. C'est pas évident de passer de la théorie à la pratique dans l'urgence. Donc Did you guess that c'est pas évident means it's not easy? Well, then congratulations, you're one gold star closer to that glorious ride on the FluentU yacht. C'est pas évident is a very, very common way to say that something is tricky or unclear. Souvent, je dois dire tu ou vous. Ce n'est pas toujours évident. And it's not always very évident to know how to set boundaries in the workplace, which is why sometimes you have to say ça ne vous regarde pas. It's none of your business. Oh, rien de grave. ça vous regarde pas, c'est personnel. Literally, ça ne vous regarde pas means it does not concern you. And often the French will say it really fast and they'll drop the ne, so it's just ça vous regarde pas. Ça vous regarde pas, c'est personnel. Les deux, mais ma vie privée ne regarde personne. Let's say you tell someone off with a ça vous regarde pas, but they continue to pester you. You might just have to hit them with the quel culot. Quel culot, the nerve. Je suis Bill Leshke. Ah oui, c'est votre nom, vraiment? Ça alors, quel culot. Quel culot expresses outrage over something. So for instance, theoretically, if someone promised you a trip on a yacht and then confessed to you that the yacht doesn't actually exist, that it was all just, I don't know, some sort of ploy to trick you into learning French, then you might have to respond with a quel culot. Non, nous sommes innocents. Quel culot. Okay, now listen up and try to guess the meaning of c'est nul from context. Je vais lui marquer une phrase qui tue sur son mur. Oh non, arrête, c'est nul. Je vais lui marquer une phrase qui tue sur son mur. Oh non, arrête, c'est nul. C'est nul means it sucks. It's bad. It's useless. And this is a super, super common phrase in French. On va sortir et profiter du soleil. Mais c'est nul, ça, c'est chiant. It is 100% slang, so make sure to only use it in more informal contexts. And what could be more nul than messing up? Or faire une bourde. Mais t'es aussi bas. Mais t'es en train de faire une énorme bourde. Faire une bourde means to mess up or to make a blunder. So if you make a mistake while speaking French, you can say j'ai fait une bourde. Something that I cannot relate to, given that I've always spoken French perfectement. J'ai fait une bourde, c'est pour dire que tout simplement, j'ai fait une gaffe. Okay, we've learned a lot of French. Now it's time to put it to use. We're going to watch this full clip to see how much you understand. And look, you're not going to understand every word, and that's okay. Just try to understand the message, and your brain will start to absorb the French. On y va. Alors voilà ce qu'on va faire, on va mettre les choses au clair. Je vais vous manager au niveau de l'attitude, du comportement. Ce sera davantage une espèce de micro-forme de management. Comment t'appellerais ça, Jim? Du micro-management? Boum. Oui. Donc Jim va jouer le rôle du client. Dwight, il va falloir que tu essaies de vendre tes produits à Jim sans être agressif, glacial et sans t'énerver. À vous. D'accord. Alors on y va. Bring, bring. Allô? Allô, ici Dwight Schrute de chez Dunder Mifflin, fournisseur de papier. Oh, j'ai besoin de papier, ça tombe bien. Oui, et vous avez de la chance parce que cette semaine, nous faisons des prix sur toutes les références de notre catalogue. C'est mon jour de chance. Demande-lui son nom. Vous êtes monsieur? Je suis Bill Leshke. Ah oui, c'est votre nom, vraiment? Ça alors, quel culot! Sans ma famille, ce pays n'aurait sans doute jamais existé. Sois respectueux, Dwight, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Excusez-moi, on m'appelle sur une autre ligne. Pardon? Ah oui, je patiente. Allô? Oui. Je patiente. Non, j'étais au téléphone avec un vendeur stupide, un cronier. Je vais le laisser me baratiner et perdre son temps, mais rien à lui acheter. Ouais, à plus, à toi de lui faire changer ta vie. Désolé, c'était une urgence familiale. Oh, rien de grave. Ça vous regarde pas, c'est personnel.
Ne jamais franchir cette limite, Dwight. Je m'excuse, monsieur Leschku. Je disais donc que Est-ce nous que vous faisions pourriez cette parler semaine... un peu plus fort? J'entends plus très bien. Il est âgé, il n'entend pas. D'accord. Alors, je vous disais que nous faisions actuellement... Qu'est-ce que vous dites? Bon, nos prix n'ont jamais été aussi bas que fort, j'entends rien. N'ont jamais été aussi bas. J'entends rien. Monsieur Leschku, nos prix cette semaine n'ont jamais été aussi bas. Mais t'es en train de faire une énorme bourde. Où est-ce que tu as vu qu'on criait sur les clients? Alors écoutez-moi bien, jeune homme. Continue. S'il fallait vous décrire, je le ferais en 3 mots. Et voilà. Agressif, glacial et s'énervant trop vite. S'il vous plaît, monsieur Leschku. Donnez-moi une seconde chance. Monsieur Leschku. Passe-le-moi. Je vais vous passer mon patron. C'est une très bonne idée. Qui est-ce? Allô, oui, ici Michael Scott, le directeur régional. Bonjour, ici William M. Leschku. Enchanté, monsieur Leschku. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Michael, j'aime beaucoup votre voix. Alors, je vais vous dire, je vais vous acheter pour $1 million de papier. Ouais! Ah, t'as vu ça? J'en suis ravi, merci, et je suis sûr que vous serez satisfait. T'as vu ça? Vous êtes le maître. Mais à une condition, Michael. Oui? Je veux que vous viriez le vendeur qui m'a manqué de respect. Non, ne faites pas ça.